la pêche de la carpe. Donc on commence à la maison, parce que je voulais dire 2-3 trucs. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, des fois c'est un peu relou de discuter, parce que il y a le bruit environnant, je veux dire, excusez-moi. Et donc déjà je voulais vous parler de la chaîne. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. J'ai quelques personnes qui s'abonnent chaque jour. Ça je vous en remercie, ça fait super plaisir. Et forcément ceux qui regardent mes vidéos parce qu'ils aiment bien la pêche sur le domaine public, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, ça vous coûte juste un clic, et puis forcément ça encouragera pour ma part plus de partage, et vous de votre côté ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque fois que je publie. Donc là pour les 2 dernières vidéos, j'avais eu la chance, malgré que la rivière était en crue, de repérer du poisson actif. Donc j'ai pêché où j'avais repéré du poisson qui bougeait. Ça m'a permis d'avoir quelques résultats. Donc là, j'aurais pu forcément retourner là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais essayé de tenter d'expliquer dans la dernière vidéo, mais en revisionnant, j'ai remarqué que c'était un petit peu maladroit. Donc je voulais rentrer un petit peu plus dans les détails. En fait, quand on trouve des secteurs comme ça où il y a du poisson actif sur une zone restreinte, par expérience, vous allez faire du poisson le plus la première session, vous y retournez la semaine d'après, vous en ferez un peu moins, et puis un peu moins, et ça va vraiment diminuer les résultats. Donc moi je suis tout le temps à la recherche de nouveaux postes, de nouveaux spots, surtout quand les conditions sont difficiles comme actuellement, puisque la situation n'a pas du tout évolué sur la rivière, c'est-à-dire qu'on a toujours un niveau d'eau très haut, avec une eau très sale, beaucoup de courant. Donc là, ça va être bientôt l'été, avec on va se déplacer, on va peut-être aller pêcher d'autres endroits, d'autres rivières. On va voir le temps que j'arrive à trouver, le temps qu'il fait, etc. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais en attendant, là je vais faire cette vidéo là où ce sera quelques séances, quelques courtes sessions que je vais faire. Je vais avoir soit une demi-journée disponible, une journée ou une nuit. Ça va être des petites sessions comme ça, où on va chercher du poisson, on va mettre en place différentes approches sur différents postes pour essayer d'avoir quelques résultats en attendant de faire des sessions un petit peu plus importantes. Donc je vais pratiquer des postes que je connais, des postes aussi que je connais pas, que je vais aller repérer, que je vais aller sonder, et puis j'espère avoir quelques résultats, quelques poissons à vous montrer. C'est parti pour la vidéo, bon visionnage. Hier faire quelques lancers avec la canne à sonder pour analyser un petit peu la puissance du courant, voir un petit peu comment qu'on allait pouvoir s'y prendre. Ça va être très complexe, parce que les montages ils vont pas pouvoir pêcher longtemps avant qu'on les relance. Bien sûr ils vont glisser. Donc en fait ce que j'ai fait pour mettre les chances de mon côté, qui est quelques carpes qui soient déjà venus sur le spot, j'ai fait un pré-amorçage. Alors j'ai amorcé 2 postes bien distincts, qui sont éloignés de quelques centaines de mètres l'un de l'autre. C'est des postes que je connais. Celui qu'on fait le matin, c'est parce que en fait depuis que je le pêche, 9 poissons sur 10 je les ai attrapés le matin. Et l'autre c'est un poste qui est un peu plus casse-dents. Par contre c'est là que j'ai fait mes plus gros poissons. C'est un poste qui est plus facile à pêcher, il y a beaucoup moins de courant. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on est au bord de l'eau, il n'y a plus qu'à lancer, on est installé. Alors pour l'approche, en fait, j'ai utilisé uniquement de la grosse bouillette, la bouillette de 25 mm, pour éviter d'attraper des petits poissons, même de les attirer. Donc c'est des bouillettes maison. Hier j'en ai mis 1 kg sur chaque poste. Et donc là je vais lancer dans mes petits amortis là qui se trouvent en face. Je vais pêcher qu'avec 2 cannes, parce qu'avec le courant sinon ce sera pas gérable pour ce poste là du moins.
Et en fait pour le montage, c'est un bas de ligne assez long, une cinquantaine de centimètres, très rigide pour éviter les trop d'emmêlements, et puis un cheveu souple tout simplement. Alors sur ce cheveu, je vais mettre des bouillettes équilibrées, donc c'est des bouillettes que j'ai fabriquées également. Ça a la même attitude dans l'eau, enfin la même mécanique dans l'eau qu'un bonhomme de neige en fait. C'est ni dense ni flottant, c'est entre les deux. Donc ça évite que le montage il soit trop, que la pâte traîne trop sur le fond si le montage se déplace. Et donc ça évite pas mal de problèmes. Bon ça tient pas du tout, on peut pas pêcher là, c'est impossible, on va pas perdre du temps, on va tracer directement sur l'autre côte. Fallait essayer, je m'en doutais un petit peu, mais bon je pensais que ça tiendrait quand même un tout petit peu mieux. Encore un peu le sion là pour voir si on peut s'extraire de ce truc là, mais sinon il va falloir bouger malheureusement. Je fais tout le temps du poisson la journée ici, malgré des forts courants. Aujourd'hui c'est impossible de pêcher proprement, il y a vraiment c'est trop de courant. J'ai tout jeté en vrac dans la bagnole là, j'ai pas le temps à perdre, on va aller sur un autre spot où ça devrait être des meilleures conditions. Il y a bien un bon quart d'heure, 20 minutes de route. C'est pas du tout dans la même direction que là où on était, hein. C'est tout à fait un autre bief de la rivière où c'est moins profond et le courant il est généralement un petit peu plus calme. Faut chercher, faut faire des efforts aussi, hein. C'est comme ça, hein. Le poisson, on sait très bien, ça se mérite, surtout quand les conditions elles sont ce qu'elles sont actuellement. Donc voilà, on a perdu 1h30 à peu près. Le temps qu'on arrive là-bas, ça fera qu'on aura perdu 2 heures. Mais bon, au moins on va aller essayer de pêcher proprement. Quand vous voyez que les montages ça tient pas, que vous commencez à casser, à perdre du matériel, c'est même pas la peine, hein. Faut tracer, faut aller autre part. Bon, allez, on trace la route et puis on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Bon, voilà, on est arrivé. On va voir la gueule que ça a. Ah, il y a nettement moins de courant, hein. Bon, je dis pas que ça va pas être un peu chaud quand même, mais je pense que on va mieux s'en sortir ici, c'est sûr. Une canne qui va rejoindre ma bordure où j'ai quelques nénuphars, ce sera mon sauve-bredouille on va dire. Et puis les 3 autres cannes, elles vont aller sur la bordure de l'îlot en face. Enfin 2 sur la bordure de l'îlot et une sur la continuité de l'îlot. En fait ça fait un haut fond au milieu là où il y a des herbiers dessus. Quelques billes en deux pour éviter qu'elles glissent sur le fond parce qu'il y a quand même pas mal de courant ici, hein. Faut pas rêver, hein. Ça y a moins de courant que où on était, mais ça va pousser quand même. Donc pour éviter que l'amorçage ne roule, là du coup je vais pêcher au spot, hein, puisque ce coup là j'avais pas prévu de venir ici, j'ai rien préparé du tout. On va voir, je sais que ici il y a quelques jolis poissons à faire. On va voir si on arrive à les séduire aujourd'hui, j'espère. Bon, en tout cas, il est déjà 9 h passées. Bon voilà, il y a 3 cannes qui pêchent et qui sont amorcées. La 4e, je peux pas la mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de courant ici, hein. On voit que le milieu est complètement pincé. Il y a beaucoup de courant, voilà. Les bannières, ça prend de la place parce que ça, on est obligé de les laisser partir dans le courant, sinon le montage il va se déplacer. Ce que je vais faire, je vais faire une petite trouée un peu plus loin, puis la 4e canne, je vais la mettre en bordure. Voilà, ça mange pas de pain. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Allez, c'est parti.
Bon, il y a quand même pas mal de courant ici. Je viens d'avoir un montage qui a dérivé là, j'étais obligé de casser. Hein. Donc, là, il y a des bateaux qui passent en plus. Ils passent vachement vite ici. Donc là, je vais remonter un hameçon vite fait. Je vais refaire un montage. Puis je vais replacer la canne. Bon bah ça fait 2 bonnes heures là, enfin 2 petites heures que je suis installé, que je suis réinstallé sur ce nouveau poste. Pour l'instant ça donne rien, j'ai eu un montage qui a dérivé, qui a cassé, c'est tout, sinon je suis pas trop embêté à part ça. Ça arrive à se caler à peu près. Bah pour l'instant il n'y a pas trop d'activité, bon on va voir. De toute façon je suis venu, comme vous constatez, avec un matériel très léger, j'ai rien emmené parce que je m'attendais à ce qu'il faille que je bouge aujourd'hui. Donc comme ça c'est vite plié, c'est vite remballé. Si jamais ici on fait rien, on ira tenter un coup du soir un petit peu plus en amont là-bas. Des fois le soir les poissons ils sont là-bas, il y a des belles pièces aussi à faire. On va voir, j'espère qu'on va en faire au moins un ici quand même cet après-midi. En tout cas, en attendant, c'est l'heure de casser la graine, des petits sandwichs. Hop, petit paquet de chips, ça c'est vraiment le petit pique-nique. J'ai pas le temps de m'installer aujourd'hui, là je cherche vraiment des poissons, donc faut voyager léger. En tout cas, je vous tiens au jus dès que ça dérive. Santé. Bon, j'ai un petit peu d'activité, mais c'est des petites touches à la con, là. Je viens d'en faire une dans le vide, une sur l'autre canne qui pêche en face. J'ai l'impression que c'est du blanc qui est sur le coup, comme je pêche avec des gros appâts, qui tirent dessus, ça tape, et puis t'arrives pas à te piquer, quoi. Donc je relance, je fais un petit rappel léger à chaque fois, avec des petites billes, un coup je les mets entières, un coup je les mets coupées en deux. Bon. Voilà pourquoi j'ai les montages qui dérivent. Bon, l'heure tourne, je continue d'être embêté par les dérives, je remballe tout, on va aller 2 km plus haut. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est arrivé sur un autre poste là. C'est vraiment différent ici comme configuration. On va s'installer là pour le coup du soir. Ici on est directement dans un renfoncement, là, dans un amorti. Putain, l'eau elle est super haute quoi. Moi je connais ce poste, d'habitude je mets mon rod pod là où on voit les touffes qui dépassent. On va essayer de faire un fiche ici, on va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour l'installation. Ici c'est vraiment exposé à la navigation, c'est un poste qui est plus pour la fin de journée quand la navigation elle va s'arrêter. Le bateau il passe à ras vraiment de hauteur, à 2 doigts de se faire arracher l'hélice. Là, je crois qu'il va vraiment falloir attendre le soir pour qu'on déroule. Bon, bah maintenant que le bateau est passé, j'ai plus qu'à tout relancer. Ça tombe bien, je venais de lancer il y a 10 minutes. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, bah voilà qui se met à flotter. J'ai attrapé que dalle. Donc, c'est que partie remise. Hein. C'est comme ça, on peut pas gagner à tout. Bon, bah, je suis en train de longer ce fameux bras là. Bon, c'est vrai qu'il est un peu monotone, mais là je vois en face il y a une petite arrivée d'eau, là ça doit être l'eau de pluie sans doute, les eaux de pluie de la ville. Donc ça casse un peu la monotonie, ça peut être un poste intéressant à prospecter. Bon, on va voir. Je vais continuer à me balader, puis je vais regarder si je trouve quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, au pire ça c'est peut-être pas trop mal. Bon bah voilà, je suis arrivé au bout du bras, là ça se rejoint avec l'Oise. Bon bah là je suis plus sur le bras, je suis juste à côté, hein, je suis parallèle au bras. Ça me déplaît pas non plus ici.
Il y a des péniches là qui sont stationnées. Je pense qu'elles sont stationnées à l'année. Vu la tronche qu'elles ont, je pense que ça fait belle lurette qu'elles n'ont pas navigué celle-là. Ça peut être intéressant, ça coupe un peu le courant. À voir, à voir. Je viens de faire un petit lancer pour voir là au cul de la péniche. Bon, laisse tomber, il y a trop de courant. Le bras, je le sens moyen parce que l'eau, elle est hyper marron. Bon, je pense que c'est des bons coins de pêche, mais il va falloir attendre un mois ou deux avant de venir les pêcher, que l'eau elle redescende et que le courant il diminue pour que ce soit vraiment intéressant. Alors là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Bon, voilà, là je viens de finir le sondage là. Alors ce que ça donne, c'est pas très profond, hein. Il y a 1,50 m partout là où j'ai réussi à sonder. C'est très mou le fond, donc c'est vraiment là-bas je pense qu'il va falloir pêcher. Et donc il va falloir trouver une solution pour s'installer, pour accéder. Alors là, j'ai trouvé un accès, une petite place là qui se voyait pas. Donc la rivière elle est juste là, on est dans un petit renfoncement. Et on a une place, donc bon, très encombrée. Par contre je vais pas couper les arbres ni rien du tout, hein. Je vais me faufiler entre, quitte à mettre un peu le rod-pot dans l'eau. Et puis ici, j'ai une petite place là pour mettre le bivy. Bon, c'est sûr, c'est pas le poste 5 étoiles, mais bon, du moment que je fais du poisson, moi, ça m'est égal. Là, on va se rendre sur la place que j'ai repérée l'autre jour. Et pour une nuit de pêche. Donc là, il est 14h10. Dans 30 minutes, on est là-bas. Voilà, je suis en train de galérer pour tout ramener sous la pluie en plus. La voiture, elle est là-bas dans la rue, tellement loin, on la voit même pas. Et moi, je vais là-bas derrière les arbres qu'on voit au loin. Donc, je suis arrivé au bord de l'Oise. Là, on va s'installer sous les arbres là. Bon, c'est sauvage. J'ai commencé déjà à amener une partie du matériel là-bas. Bah, je suis trempé jusqu'aux os entre les averses que j'ai prises. Et puis marcher dans les herbes mouillées, là, c'est une catastrophe. Je vais bien ratisser toute la zone pour vraiment définir les spots sur lesquels on va placer les montages et quel type de montage on va mettre sur le spot en fonction de si c'est dur, si c'est mou, etc. Et donc voilà, c'est parti pour une petite séance de sondage. Sous la pluie, bien sûr, parce qu'il commence à tomber des gouttes. Bon, ça y est, j'ai fini mon sondage. Là, j'ai un peu traîné parce que j'ai hésité sur cette place de comment j'allais m'y prendre. Parce que, voilà, c'est pas très profond, c'est très mou. Donc, finalement, j'ai trouvé un endroit qui est un petit peu plus dur, un petit peu plus profond, juste devant moi, là. Donc, on va pêcher vraiment avec 2 cannes. On va faire une petite zone de pêche à la graine, vraiment au bord, là. Et puis je vais avoir 2 cannes qui vont pêcher quand même à assez longue distance, une bonne centaine de mètres que je vais lancer en limite de courant là-bas, parce qu'on est à la limite fond dur, fond mou. Et donc la zone là-bas, par contre, je vais pêcher que avec la grosse bouillette. Alors là, je suis en train de couper des bouillettes en 2. Donc je vais en mettre pas mal sur ma zone à la bouillette là-bas. Je les coupe en 2 pour éviter qu'elles glissent, puisqu'il y a des péniches qui passent là juste à côté, et puis éviter qu'elles glissent aussi avec le courant. Puis je vais en mettre une partie entière. Moi je fais tout le temps comme ça, pour pêcher la rivière, c'est bien. Il vaut mieux perdre 5 minutes à couper les bouillettes en 2 avant d'amorcer, enfin une partie du moins. Parce que si
sinon votre amorçage il va se déplacer. Là, ça va être compliqué hein, pour faire du poisson si vous ne pêchez pas sur l'amorçage. Voilà, donc après on va aller amorcer tout ça à la fronde. Bah, je vais faire le tour tout simplement. Je vais pas me servir du bait roquette aujourd'hui. Essayer d'être un peu discret quand même. Donc ça y est, là on est prêt à lancer, donc je vais parler rapidement des montages. Donc comme ici il n'y a pas beaucoup de profondeur, en fait je fais des bas de ligne assez courts. Donc là où ça va pêcher juste en face de moi, où c'est moins profond, les bas de ligne ils font entre 15 et 20 cm, pas plus, avec des graines sur un cheveu souple. Et pour ceux qui vont pêcher au loin là-bas, dans la limite fond dur, fond mou, c'est un petit peu plus profond, il y a à peu près 1,20 m. Je fais des bas de ligne assez courts pour de la rivière, ils font à peu près 30-35 cm. Donc sur ces bas de ligne qui vont pêcher sur la zone amorcée à la bouillette, en fait j'ai fait une articulation, voilà, c'est-à-dire que le bas de ligne je l'ai coupé en deux, j'ai mis un émerion que j'ai recouvert de pâte plombée, comme ça me fait un appât qui va être décollé de quelques centimètres, puisque comme c'est mélangé, les fonds, c'est fond dur, fond mou, je suis sûr comme ça que c'est bien présenté. Bon, bah tout est enfin installé et bah il est déjà presque 20 h. Hein. Bon, bah voilà, c'est le matin, donc bah rien de spécial, hein, juste de brème, une à 5 h, une à 6 h. Vraiment pas fonctionné cette nuit. Donc bah là j'ai relancé et j'ai laissé donc une canne sur chacune des deux zones que j'avais préparées et j'ai trouvé deux autres spots pour placer les deux autres cannes. Voilà, c'est une petite adaptation pour essayer de sauver cette session de pêche. J'ai remarqué qu'il y avait un petit peu d'activité par là-bas, donc du coup j'ai placé là où j'avais vu de l'activité hier soir, cette nuit et ce matin. Voilà, bon, on va bien voir ce que ça va donner. Allez. Bon, et bien voilà, ça y est, j'ai décapoté. Ah putain. Bon, elle est pas bien grosse, mais ça fait plaisir. Ah bah au moins, je serais pas venu pour rien, j'aurais quand même fait un poisson. Bon voilà, joli petite miroir, hein, dans ces temps difficiles où la rivière est plus ou moins en crue, bah ça fait plaisir, hein. Superbe caudale. Bon bah elle est jolie, elle est sympa. Voilà, c'est cool. Hop, coup de l'autre côté. Hop là. Bon, on est à 8,5 kg, donc moins le sac. Je sais pas combien il pèse le sac, je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, je suis content. Ça fait plaisir de ne pas rentrer capot après tous ces efforts.
trouver. Bon là je suis en train de tout ranger, je m'en vais. Donc j'aurais quand même réussi à trouver du poisson, j'aurais quand même réussi à prendre une carpe. Alors certes il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour un si petit poisson, mais la capture de ce poisson c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que le plus important c'est que j'ai trouvé un secteur donc qui est pêchable malgré la crue et où il y a du poisson qui est quand même actif. Donc j'ai mis un petit peu de temps à trouver la pêche, c'est sûr, un petit 24 heures, ça fait un peu court pour évoluer sur le poste, changer de spot, etc. Mais là, le plus important, c'est que maintenant, je sais que je vais pouvoir revenir ici. La seule chose qui me reste à faire, c'est de repréparer quelques appâts, trouver un peu de temps, venir pré-amorcer. Donc ça, ce sera fait dans les jours à venir, et puis venir me réinstaller pour un petit 24 heures en allant directement à l'essentiel sur le secteur qui a fonctionné là-bas de l'autre côté. Et puis voilà, et puis comme ça, il sera temps de récolter les fruits de tout ce travail-là. Bon là le courant on commence à diminuer un petit peu, ils ont relevé légèrement le barrage. Bon c'est pas encore ça, hein. Je pense encore 10-15 jours avant qu'on retrouve des conditions optimales pour la pêche de la carpe. Donc je vais aller amorcer la petite place où j'ai pêché la dernière fois, là je change pas mes projets. Allez c'est parti. Bon ça y est, le moment est venu de venir préparer le spot. Donc là je viens avec quelques kilos de bouillettes, donc je vais mettre 3 kilos de bouillettes de 25 là que je vais bien étaler sur la zone de pêche. Je suis venu avec les enfants. J'en ai 2 en vélo là-bas, puis un dans la poussette. Comme c'est mercredi après-midi, il n'y a pas d'école, il fait beau. Comme ça, là, ici, il y a une belle piste cyclable, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, comme ça, moi, ça me permet de venir faire un petit pré-amorçage pour venir pêcher après-demain. Bon, c'est parti. Pour la session de pêche, c'est le moment. Alors la dernière fois, j'ai vraiment galéré pour amener tout le matos là-bas. Donc là, cette fois-ci, je suis passé à la zone commerciale. J'ai acheté des roulettes. Donc 2 fixes et 2 qui tournent. J'ai fabriqué une petite charrette. Alors c'est pas beau. C'est un bout de palette. J'ai juste viré les planches qui me gênaient. C'est du vite fait, hein. Mais on va gagner un temps fou, c'est sûr. Ça sera un petit bricolage, j'ai fait ça en 20 minutes de temps, quoi. Là je vais tout mettre dessus et j'ai plus qu'à pousser. On va gagner un temps fou et économiser de la sueur, c'est sûr. Hop. Voilà, comme ça je pose tout. Installé, il reste juste à monter les cannes. Alors ici en fait je me suis mis pas sur le même poste que la dernière fois, hein. Ça fait un mini bras mort de quelques dizaines de mètres de long. En fait les péniches passent juste au bout là-bas où vous voyez là dans le fond. Et la dernière fois on était installé sur la pointe vraiment où ça se rejoint avec la rivière. Alors comme après j'avais dû m'adapter pour faire du poisson, de pêcher vers l'intérieur de ce micro bras, et bien là je me suis mis directement dans le bout
Alors déjà j'ai un poste beaucoup plus confortable. Ici on est vraiment dans le bout, hein, parce que le bras, je sais pas si ça se voit bien, mais ça s'arrête juste là en fait, hein. Donc là cette partie là pour l'instant on va pas pêcher parce que c'est beaucoup encombré. Là il y a un arbre immense qui vient de tomber dans l'eau. On verra si on a du mal à faire du poisson, on mettra peut-être une ligne par là, mais il faudra vraiment serrer le frein comme un malade pour pas que ça parte dans les branches. En face, on a un petit peu de quelques nénuphars là. J'ai sondé juste devant les nénuphars, c'est un des seuls endroits où c'est dur parce que ici c'est beaucoup de vases, hein, là-dedans. Donc là c'est intéressant de placer un montage. Ensuite je vais placer deux montages là où j'ai déroulé, donc c'est juste après les nénuphars, là où il y a tous les frondaisons là, qui baignent dans l'eau. Et ensuite j'ai trouvé un tas de caillasses juste là où il y a mon marqueur flotteur. Donc c'est près de ma bordure. Et je vais mettre un montage ici. Donc voilà, ça c'est un montage spécial pour pêcher dans des endroits où le fond il est un petit peu sale. Donc ici, ma bouillette c'est une bouillette flottante. Bon, c'est de l'artisanal, hein, c'est du fait maison, ça je montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait ça. Ici, voilà, ici on est relié à un petit émerillon qui est muni d'un anneau. Hop. Et ensuite, on a donc notre plombé sur un agrafe-plomb tout simplement. Alors la seule différence entre le montage qui sera sur des fonds durs et le montage qui sera sur des fonds vraiment mous, ça va être le poids du plomb. C'est-à-dire que ça, c'est un montage pour un fond dur. Il y a un gros plomb qui fait à peu près 180 grammes. Et si on prend l'autre canne d'à côté, on a un plomb qui est beaucoup plus petit. Donc c'est un plomb qui fait une centaine de grammes. Voilà, 110 si je ne me trompe pas. Donc comme ça va éviter que ça s'enfonce trop dans la vase. Voilà, alors juste une petite précision, parce que c'est vrai que des fois on explique vite fait, on pense pas qu'il y a des gens qui débutent la pêche de la carpe. C'est qu'on prend un petit peu de pâte plombée et on vient recouvrir les mérillons pour que ça puisse amener la bouillette flottante bien sur le fond, quoi. Moi, je suis en train de filmer à une main, hein, désolé pour le cadrage. Et voilà, en fait, parce que sinon la flottante, comme ça flotte beaucoup, les mérillons il va se décoller et tout, bon c'est pas le but, hein. Donc voilà, là c'est prêt à lancer. Alors là, comme les fonds on a dit c'est un petit peu sale, donc on va mettre les montages dans un sachet soluble pour qu'ils se déposent tout à fait délicatement sur le fond. Donc je vais déjà broyer 3-4 bouillettes. Voilà, je vais vous montrer comment je fais un sac soluble. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais souvent moi c'est des façons qui me prennent la tête parce qu'il y a beaucoup de manipulations et souvent si tu as les mains moites ou si tu as les doigts mouillés, après tu retrouves que ton sac soluble il y a des trous dedans et tout, c'est la merde. Donc moi, hop, je broie quelques bouillettes. Après, il y en a, je les fais plus grossièrement comme ça à la main, pour qu'il y ait quand même des bons morceaux. Voilà. Hop. Ensuite, je prends mon sachet. Donc moi j'achète des grands sachets qui font 7 cm par 15 en fait. Là, il faut le bon côté. Tac. Je prends mon petit entonnoir. Je remplis jusqu'à la moitié seulement. Donc là, il faut passer un petit peu. Et en fait, au lieu de mettre le montage dedans et après de mettre un fil soluble ou quoi, et en fait, moi ce que je fais, c'est que là, je coupe comme ça dans le sens de la longueur du sac. Voilà, là ça me fait 2 morceaux. Et ensuite il suffit simplement de faire un nœud. Voilà. Et un deuxième nœud.
Et là, vous avez un sac soluble qui est vraiment facile à faire. Bah, vous voyez, je l'ai fait en quelques secondes. Donc là, je coupe l'excédent, voilà ce qui dépasse. Ensuite, là, je prends donc mes petits flocons solubles. Donc moi, les flocons, en fait, ce que je fais, des jours où il fait un petit peu humide, je laisse le pot ouvert, comme ça ils absorbent l'humidité et ils deviennent vachement durs. Enfin, vachement durs, quand même assez durs. Comme ça, en fait, je prends mon hameçon, je pique ici en dessous le nœud, mais comme il y a quand même la pointe qui dépasse là, ben moi je viens piquer mon flocon dessus pour vraiment la protéger. Voilà, bon, c'est une petite maniaquerie de ma part. Et là, en fait, le fait qu'il y ait un sac soluble, comme il y a quand même de l'air dedans, ça va faire comme un petit parachute. Et là, le plomb il va arriver au fond et le montage il va se déposer tout à fait délicatement. Quand le sac il va fondre, la bouillette elle va décoller et elle sera vraiment au-dessus du petit tas de particules. Et bien sûr, autour, je vais disperser quelques bouillettes. Bien voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur les autres cannes et à tout envoyer. Et on va faire du poisson, vous inquiétez pas. Donc les montages ils ont rejoint le fond de l'eau avec le petit sachet de soluble comme je vous ai montré. Et puis j'ai coulé les lignes parce que comme la zone de pêche ici elle est vraiment petite et que je suis venu, j'ai amorcé partout avant-hier, les carpes elles doivent se déplacer là-dedans. J'ai vraiment pas envie qu'ils se cognent dans les fils parce que ça pourrait les effrayer. Après on pourrait ne pas faire de poisson ou en faire moins. Donc là les lignes ils sont bien plaquées au fond, le montage je sais qu'il est bien présenté. Avec son petit sachet soluble, j'ai mis une dizaine de bouillettes autour de chaque montage. Là il n'y a plus qu'à attendre et je suis tout à fait confiant. Je pense qu'on devrait s'en sortir pour cette petite nuit de pêche. Allez, ça va le faire. Putain, j'ai déroulé, je me suis cassé la gueule, j'ai glissé, j'ai ferré et tout, et l'hameçon il s'est cassé net quoi. Putain, je suis vert. Oh putain. Bon bah j'ai pas cassé cette fois-ci, j'ai décroché, hein. C'est vraiment la poisse, hein, 2 fois sur la même canne, mais qu'est-ce que c'est que cette session de merde là? Franchement, sans déconner, bon les touches à revenir c'est pas toujours facile à ferrer, mais là, putain, ah je suis fou là, je suis fou, je viens de louper 2 poissons en moins d'1 heure de temps là. Non mais franchement c'est abusé quoi, c'est abusé. Ah je suis vert, je suis fou, déjà 2 poissons de moins, 2 poissons de ratés. Et en plus, j'aime pas perdre des poissons, ça fout le bordel sur la zone, ça casse la pêche, mais bon, j'espère qu'on va s'en sortir quand même, là, mais là c'est pas possible, c'est vraiment la loose quoi. Bon, après ces 2 casses là, ça fait plaisir, je viens de dérouler une belle commune de 11 kg, je viens de la peser. Ah franchement, là, ça fait plaisir quoi, ça ramène un peu de réconfort. Bon, même si je pense qu'elle est beaucoup plus petite que les 2 que j'ai perdues, parce que c'était vraiment lourd ce que je tenais au bout du fil, bah ça me fait super plaisir déjà de décapoter, et puis en plus ça commençait à faire un moment que j'avais pas tapé de commune sur l'Oise. Donc là, belle petite commune de 11 kg, bah franchement hyper content quoi.
un beau poisson sauvage. Voilà, belle commune. Encore parti sur la même canne, hein. La canne qui pêche auprès des nénuphars. 3 départs sur la même canne pour un poisson de sortie. Bon bah c'est faible en ratio, mais au moins j'aurais déjà ça. Bon ben 5h30 du matin, j'ai attrapé un pins. Un pins, voilà. Le carpeau quoi. Bon bah je vais pouvoir replacer ma canne. Comme je l'avais relancée de nuit, celle-là c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'elle est déroulée. Bon, bah coincé. Encore un départ de loupé. Ça a dû se coincer dans une branche qui doit traîner dans le fond sûrement. Bah, j'ai perdu la petite partie du bas de ligne où il y avait l'hameçon. Ah, c'est chier. Bon, bah on est à 5, je suis à 5 départs pour 2 poissons seulement. Bah c'est faible, hein, pourtant bon, le premier départ, l'hameçon s'est cassé, le deuxième départ ça s'est décroché, bon ça c'est des choses qui arrivent. Là j'ai à peine ferré, le poisson il est parti sur le côté, il s'est coincé, donc je ne sais pas dans quoi, parce que bah j'avais bien sondé, j'ai pas trouvé particulièrement d'obstacles, donc peut-être il y avait une branche qui m'a échappé, ou peut-être avec les tiges, peut-être dans les tiges des nénuphars, je sais pas, c'était bizarre. Et puis voilà, donc bah, j'espère quand même qu'on va faire un poisson intéressant. Bah, sinon, bah, tant pis, hein, on reviendra. Hein. Bon, bah j'ai vu le fil partir sur le côté et j'ai attrapé un gros carassin. Voilà. Bon, bah même en pêchant avec des grosses bouillettes, hein, ça n'empêche pas de prendre du poisson blanc. Hein. Là il avait la dalle parce que ça a une petite bouche ces poissons là en plus. Bon et bien voilà, ça fait une vingtaine d'heures qu'on est installé, donc bah, là il prévoit des fortes pluies qui devraient pas trop tarder à arriver vu comment ça se couvre. Donc bah, là j'ai décidé de remballer, donc j'ai tout rangé, il reste juste les cannes à l'eau. Pour le bilan, ben, beaucoup de touches, donc bah, bon repérage, bonne stratégie. Malheureusement beaucoup de loupés, ce sont des choses qui arrivent à la pêche, c'est comme ça. Et ben, je pense que je viendrai d'ici quelques temps essayer de prendre ma revanche sur ce poste. En attendant, j'ai d'autres projets, vous quittez pas, je vous ai préparé une petite bande-annonce pour tout ça. Et puis à bientôt au bord de l'eau.